Bienvenue à vous dans l'interview d'Africa 24. Olivier Kamitatou, ministre du Plan de la République démocratique du Congo, est notre invité. Soyez le bienvenu, monsieur le ministre. Merci beaucoup. Alors, nous allons parler de vos diverses activités, d'ailleurs, en tant que ministre, mais pas uniquement, à travers ces questions, ces phrases qui sont sur cette table. Pouvez-vous lire la première question, s'il vous plaît, à voix haute? Bien. Quels sont, à l'heure actuelle, vos plus grands chantiers? À l'heure actuelle, comme ministre du Plan de la République démocratique du Congo et Révolution de la modernité, le plus grand chantier est d'élaborer la vision d'avenir de la République démocratique du Congo. Une vision à long terme, avec une étude nationale prospective qui devra donner les scénarios de la République démocratique du Congo dans les 25 à 30 prochaines années, et à la fois une vision à moyen terme. Donc nous allons élaborer le plan national stratégique de développement 2017-2021. Qu'est-ce à dire? Nous devons d'abord évaluer où nous sommes, quel est l'état des lieux, quels sont les résultats de développement que nous avons obtenus les 10 dernières années. Et ça, vous ne l'avez pas encore fait? Nous l'avons fait. Nous venons de clôturer cette première partie qui est indispensable maintenant à définir la deuxième partie qui est de voir quels sont les gaps et éventuellement quelles sont les priorités autour desquelles nous devrons nous rassembler. Pas seulement le gouvernement, mais toute la nation. Quelles sont les priorités que nous allons fixer pour les prochaines années? Alors, déjà votre état des lieux, justement. Qu'est-ce qui fait ressortir? Nous venons de vivre la plus longue période de stabilité macroéconomique du Congo depuis son indépendance. Donc entre 2001 et 2015, le cadre macroéconomique s'est stabilisé. Nous avons élaboré des stratégies de réduction de pauvreté qui n'étaient pas assez ambitieuses. Réduire la pauvreté ne suffit pas pour un pays comme le Congo. Nous devons maintenant aller vers la création de richesses. Nous avons obtenu des résultats intéressants en ce qui concerne notamment certains services sociaux de base. Nous n'avons certes pas atteint les objectifs du millénaire pour le développement, mais nous nous sommes rapprochés de certains d'entre eux. Par exemple, l'éducation, où nous avons eu des scores assez intéressants et nous devons maintenant poursuivre ces efforts en ce qui concerne la valorisation du capital humain congolais. Vous le savez, un de nos grands défis, c'est la croissance démographique. C'est un pays qui double de population tous les 25 ans. Nous avons 3 millions de naissances par an. Nous serons 177 millions en 2050 et si nous poursuivons sur cette trajectoire, eh bien, les efforts de développement seront mangés, les efforts de croissance, par l'expansion démographique. Nous devons maintenant avoir des résultats de développement pour chaque citoyenne, chaque citoyen congolais. C'est ça le plus grand défi du ministre du Plan aujourd'hui. Il y a 10 ans, nous produisions 30 000 tonnes de cuivre, aujourd'hui 1 million de tonnes de cuivre. Demain, nous serons capables d'être une puissance énergétique parce que nous allons maintenant commencer la réhabilitation des barrages hydroélectriques. Nous allons, à l'horizon de 2020, devenir un pays à revenu intermédiaire. Ça veut dire que nous étions partis, il y a 5 ans, de 200 $ par habitant. Nous sommes à 430 $ par habitant. L'objectif est très ambitieux. À l'horizon 2020-2021, arriver à près de 1 000 $ par habitant, pour pouvoir être un pays émergent à l'horizon de 2030 et un pays développé à l'horizon de 2050. La trajectoire est fixée, la route elle est là, parfois le chemin est aussi important que l'objectif qu'on veut atteindre. Nous avons maintenant défini la trajectoire. Donc, comment vous comptez vous y prendre? La première chose, c'est la cohésion sociale. On ne peut réussir un programme de développement que dans l'unité et en fédérant le maximum d'énergie. Et donc, nous sommes très soucieux que cette cohésion sociale, eh bien, elle soit le fruit de politiques défendues tous ensemble et que nous puissions avoir également ensemble les fruits de cette croissance et de l'effort. Il faut que plus de Congolais participent à l'effort de croissance. Aujourd'hui, une grande majorité des Congolais sont des spectateurs, et surtout les jeunes. Parce que la croissance, c'est une province, c'est un secteur, c'est un produit. C'est le Katanga, c'est les mines, c'est le cuivre. Nous devons maintenant diversifier l'économie et permettre à une jeunesse de participer activement comme force de travail. Fournir des emplois, effectivement. Fournir des emplois. Et vous avez bien défini l'enjeu. C'est lier maintenant la croissance à l'emploi. Et lier la croissance à l'emploi, ça veut dire qu'il faut que le Congo redevienne attractif aux investissements privés, aux investissements directs étrangers. Nous avons fait des efforts en termes de climat des affaires et des investissements, mais ce n'est pas suffisant. Nous devons lier ces efforts avec ceux de réhabilitation d'une administration moderne. Il y a encore beaucoup d'anachronismes au Congo. Il faut que cette administration soit capable de soutenir une économie compétitive. Sinon, les investisseurs préféreront aller
en Guinée, au Mozambique, en Angola. Et puis investir dans différents types de secteurs, parce que pour l'instant, la plupart des secteurs justement qui se développent ne permettent pas à une grande partie de la population de pouvoir être absorbée. Ça fait partie de l'état des lieux. Trop dans le secteur des mines. Maintenant, nous allons diversifier l'économie, et la diversifier appelle que nous ayons une vision bien comprise du secteur dans lequel nous allons investir, c'est l'agriculture et l'agro-industrie. Mais diversifier l'économie, une transformation structurelle d'une économie met du temps. Exige des investissements importants, notamment plateformes d'infrastructure. Il nous faut connecter le Congo par voie terrestre, mais il nous faut donner de l'énergie pour permettre effectivement à toutes les initiatives de pouvoir se développer. Donc voilà un peu le grand secteur dans lequel nous allons investir, c'est l'agriculture, l'agro-industrie, et en même temps, nous n'allons pas négliger l'industrialisation, l'industrie manufacturière. Ça, c'est dans un horizon des 10 prochaines années. Lors de la dernière élection présidentielle, les promesses qui ont été faites à ce moment sont similaires à ce que vous êtes en train de nous dire. Quand vous nous parlez de vision qui est en train d'être élaborée, de stratégie, de plan, ces 5 dernières années, on s'attendait à ce que justement tout ça ait déjà été pensé, travaillé et ait commencé à être mis en place et en action. Tout ça a été pensé et travaillé en 2006 à travers un document de stratégie de croissance et de réduction de pauvreté de première génération. En 2011, nous avons fait un deuxième document auquel on a associé la vision de la modernité ainsi que le programme du gouvernement. Nous n'avons pas manqué de vision. Nous avons maintenant été cohérents avec une grande faiblesse. La République démocratique du Congo ne mobilise pas assez de ressources propres pour ses ambitions. Ça veut dire qu'il nous faut maintenant nous mobiliser, il faut que les services qui peuvent mobiliser les ressources internes soient beaucoup plus efficaces et que nous ayons les moyens de nos ambitions, y compris à aller chercher la ressource sur le marché si nous sommes crédibles et si le Congo peut inspirer la confiance. Mais justement, les investisseurs étrangers, pour l'instant, sont réticents pour certains à venir au Congo encore. Et tout ça est lié au climat des affaires. Le climat des affaires est une des grandes préoccupations du gouvernement. Nous avons été, et nous sommes un des pays les plus réformateurs au monde. En Afrique, nous sommes parmi les 10 premiers pays réformateurs. Le vrai problème des réformes, elles ne peuvent s'arrêter simplement à un texte de loi signé, à un document qui reste dans l'administration. Il faut que l'administration ait la capacité de mettre en œuvre ces réformes. Nous sommes en train de travailler maintenant au renforcement des capacités à travers tous les pays. L'administration qui doit porter ces réformes, notamment une des plus importantes, a été l'adhésion à l'OHADA, l'harmonisation du droit des affaires en Afrique. Le droit des affaires congolais est harmonisé aujourd'hui. Il nous faut plus de capacité au niveau de la justice, au niveau de l'administration, pour que nous ayons un impact positif de chacune des réformes et des mesures adoptées depuis les 5 dernières années. Plaquette suivante, s'il vous plaît, Monsieur le Ministre. Réseau libéral africain. Ça me parle. Ça vous parle. C'est normal, vous présidez ce réseau. Je préside ce réseau, oui, effectivement. Donc, je suis le président du réseau libéral africain qui aujourd'hui regroupe 44 partis politiques dans 28 pays. Nous avons un parrain qui est le président Ouattara, le président de Côte d'Ivoire. Nous avons un deuxième parrain, une marraine, qui est Madame Hélène Zille, qui était la première de Western Cape à Cape Town, en Afrique du Sud. Et notre volonté, effectivement, est d'avoir un vrai réseau qui défend les mêmes valeurs de liberté, de démocratie, et qui les défendent avec courage partout à travers l'Afrique. Qui œuvre aussi pour que les libéraux gravissent les échelons dans les différents pays. Oui. C'est l'objectif. Et il ne faut pas confondre libéralisme et capitalisme. Et vous avez été aidé, notamment dans votre parcours politique, par ce réseau? Dès qu'il y a un réseau, il y a un échange d'informations, il y a un échange d'expériences. Bien entendu, je suis aidé par ce réseau, tout comme je peux apporter ma contribution. La manière de fédérer l'Afrique, parce que nous sommes un continent émergent, pas un pays émergent, nous sommes un continent émergent, avec le taux de croissance le plus fort au monde, avec la population qui deviendra la plus dynamique du monde, avec la plus grande jeunesse de la planète, eh bien, ces valeurs de libéralisme, de liberté, d'initiative, eh bien, nous devons les répandre à travers tout le continent. Vous êtes aidé pour atteindre quel objectif? À travers le continent, nous devons accéder aux instruments du pouvoir. C'est pour ça qu'on se lance en politique. Donc vous voulez accéder aux instruments du pouvoir en République démocratique du Congo? Bien entendu, parce que ce sont des valeurs que nous devons absolument partager et faire partager à tous les Congolais. Quels instruments en particulier? Vous êtes déjà ministre du Plan.
Ministre du Plan, c'est très bien, mais je pense qu'il faut avoir plus d'ambition, pas personnelle, mais pour les valeurs libérales. En l'occurrence, là, c'est personnel. Non. Non, vous n'avez pas de ces ambitions? Bien entendu, on doit avoir des ambitions personnelles, mais elles doivent s'inscrire dans un mouvement très large. Il faut savoir fédérer, rassembler, et c'est cette capacité qui nous permettra de faire bouger les lignes en République démocratique du Congo. Maintenant, où faut-il se positionner dans le pouvoir? L'avenir le dira. Mais un parti politique a été créé pour accéder au pouvoir, et le pouvoir en République démocratique du Congo, il se situe à la présidence de la République ou, comme vous l'avez évoqué, à la primature. Alors, justement, on va terminer avec la question Joker, qui va conclure cette émission. Votre parti, l'Alliance pour le renouveau du Congo, c'est bien cela? C'est un parti de la majorité présidentielle? Tout à fait. C'est un parti de la majorité présidentielle, et pourtant, il semble que de plus en plus, on vous catégorise dans l'opposition, alors même que vous faites partie de la majorité présidentielle. Non, la majorité présidentielle, il n'y règne pas la pensée unique. Il y a un débat. Nous pouvons régulièrement nous rencontrer, faire l'état des lieux et donner des perspectives à la majorité. C'est ce que nous faisons. Si ces perspectives sont courageuses, si elles nous permettent d'emprunter des chemins qui nous rapprochent et qui nous laissent en complicité avec la majorité sociologique, eh bien, majorité politique à laquelle j'appartiens et majorité sociologique des Congolais, pour moi, la plus grande préoccupation, c'est qu'il y ait une passerelle. Mais est-ce que les deux sont en accord et en adéquation? Eh bien, c'est notre souci permanent. Donc ça veut dire que la majorité présidentielle ne va pas dans le sens du peuple, la plupart du temps? Nous la faisons aller dans le sens du peuple. Cela vous pousse peut-être à vous radicaliser un peu plus, non? C'est parce que nous sommes en complicité étroite avec le peuple que nous pouvons, à l'intérieur de la majorité, faire parvenir un écho qui est celui de la majorité sociologique. Olivier Kaminatou, on rappelle que vous êtes ministre du Plan en République démocratique du Congo et révolution de la modernité aussi, c'est très important de le préciser. C'est important, c'est rendre chaque secteur de la vie de la nation, lui donner une image positive, moderne et dynamique. Et merci à vous, chers téléspectateurs, c'était l'interview d'Africa 24, à bientôt.